nous, mon cher Nicolas. Oui, nous sommes excités, ça c'est vrai, pour ce para. D'autant plus une course à 3 cet après-midi si Harry Kane et ses coéquipiers Jean-Michel venaient à... Un match qui est très important pour les hommes de Mauricio Pochettino. On parle de la course devant parce que forcément ça va très vite. Qui a poussé sur le banc Joe Hart, qui avait signé en tout début face à Burnley grâce à un but de Christian Eriksen inscrit à la 91e minute. L'entrée des deux forces. Qui a joué les 7 derniers matchs, ce joueur de 19 ans formé à Burnley. Capacité en tout cas de pouvoir aller chercher celle-ci, et puis l'animation des côtés avec Serge Aurier et Danny Rose qui va permettre aussi. Harry Kane blessé le 13 janvier, nous le disions tout à l'heure, contre Manchester. Harry Kane a démarré ce match, il se sent à 100%. Mauricio Pochettino devrait être rétabli. Ouais, c'est aussi un joueur qui a besoin de rythme aussi. Mais si c'est le cas, vous avez forcément admiré la performance du gardien de Burnley. Il a été monstrueux. Il y a Sissoko à droite, Aurier l'a vu. Le centre de Sissoko, ça va arriver sur Danny Rose. Attention à Tarkowski avec son numéro 5. Aurier qui renvoie devant Cork. Ah, bien joué Sergent. Simple finalement le coup de sifflet parce qu'il y a une charge de Chris Wood sur Hugo Lloris. Ah, c'est sûrement la paire d'attaquants qui vous met le plus de pression lorsque vous êtes gardien de but, même si Hugo Lloris en a vu d'autres. Il est bien conscient de la vie qui lui est proposée sur les... Tottenham qui n'a toujours pas concédé de résultat nul. C'est le tout ou rien avec les Spurs. Bardsley. Tout le match aussi avec parcimonie, être en mesure de le faire collectivement. On voit la marge de progrès déjà. Harry Kane. Il avait aussi le décalage impossible pour Danny Rose, mais on peut que comprendre aussi ce qu'il peut proposer derrière, parce que la prise de balle est bonne. Derrière, il est en position de frappe. C'est un attaquant, il est capable de venir. Wereld avec Foyt. Sissoko. La confiance, il doit avoir le président aussi en Schöndeich. Même lorsque ça t'est très, on est conscient de ce qu'on est en capacité de faire ou pas. 7e la saison dernière pour démarrer cette saison. Son. Attention. Tarkowski qui renvoie. Moussa Sissoko. Tête de Aurier et Sissoko une nouvelle fois. Son qui tente la volée acrobatique. Et Vertonghen. Aurier. Sissoko. Immédiatement c'était pour Son. Hendrick. Non. Chris Wood qui revenait justement d'une peu. Barnes. Ah non. J'ai envie de dire que c'est presque Barnes qui a raison. Oui, dans je suis le d'accord sens avec vous. où... C'est Wood était bien placé initialement. Faute dans la surface de réparation qui avait débouché sur 2 pénaltys. Les 2 transformés. Danny Rose pour Son. Ballon un petit peu long. C'est discutable. Oui, c'est discutable. Et puis avec toutes les échéances qui attendent aussi les Spurs. Important aussi de pouvoir... De l'Angleterre. Ce ballon va revenir aux abords de la surface. Dans la surface même maintenant. Le retour de Serge Aurier devant McNeil. C'était pas l'avis de Mike Dean. En retrait. Fin de frappe finalement, c'est tenté. Ce ballon qui est sorti avec pas mal d'à peu près là au sein de la défense des Clarets. Alors qu'il n'y avait pas de joueur de Tottenham menaçant. Oui, à peu près c'est... Essayer de trouver la faille avec Cork maintenant. Et sauter le mur blanc. On pouvoir régler le problème, notamment les 3 derrière. Et ne pas amener... Rose avec Son sur sa droite. Rose face à Hendrick. Non. Pas grand chose à retenir pour l'instant de cette première demi-heure entre Burnley. Du jeu. Centre de Son, il était bon. Il était bon envoyé par Ben. Frappe d'Eriksen. Il avait fermé le pied au dernier moment justement. C'est Bardsley qui était sur la trajectoire. Oui, parce qu'on tout le monde attendait justement qu'il puisse ouvrir le pied. On voit le très bon ballon vers... Sissoko avec Eriksen, nouvelle tentative du Danois. Oui, même si elle manque de force, on préfère le voir dans cette zone où il peut venir aussi à la réception de second ballon, servir aussi. Hendrick. Et oui, ça marche pour Barnes. Peut-être la meilleure occasion. 33e minute.
Cette frappe, oui, il peut féliciter effectivement son attaquant autrichien, la frappe d'Ashley Barnes. J'ai même la sensation qu'il félicite tout le monde, parce que là, qui est très vite effectif. L'accélération du Sud-Coréen. Il est passé. Son encore. Et des... Prémain sur son joueur, il fait tout à fond. La pile. Non, non, il n'est pas entièrement sorti. Vous le voyez, ce ballon. Westwood. Bien joué cette prise d'appui de Westwood. Il a vu l'appel tout de suite. De Wood. Eriksen. Oh, c'est la précision parfaite là pour Harry Kane. McNeil. McNeil a pris le dessus sur Foyt. McNeil avec Wood qui fonce. Plein axe. Wood va récupérer ce ballon. Hendrick, les clarets poussent. Parce qu'on est plus prêt à venir cadrer, à sortir sur le porteur du ballon. Sissoko, la tête de Kane. Un petit peu sur le reculoir, ce qui l'empêche de mettre suffisamment de force. Centre de Rose, il est bon ce centre avec Aurier. Du coup, il y a un appel d'Harry Kane. Il se complique la tâche là. Le relais est à l'intérieur, justement, il y a Son, il y a Eriksen. Déviation de Benmi. Il passe en retrait de Spurs. Attention, bien joué Serge Aurier. Ouais, super aussi le tacle de Tarkovsky. Eriksen. C'est dommage, c'est dommage. Eh bien Tottenham sans se montrer véritablement dominateur, certes en possession, mais vraiment une possession stérile, se heurte à l'heure qu'il est à une défense. Mauricio Pochettino, un point, ce n'est pas assez pour l'instant. Pour le moment, c'est pas suffisant, on doit faire beaucoup. Toute ressemblance jusqu'à maintenant avec le match du 15 décembre. Centre de Danny Rose, dégagement, Cork. Il n'a que 19 ans, Dwight McNeil. On doit pouvoir faire des différences, on lui donne souvent le ballon. Reste encore un bon centre par Harry Kane. Position de Son. Et du coup, corner tiré à 2. Son, Danny Rose. Centre de Danny Rose. Totalement raté. Qui profite à Wings, Harry Kane. Et pourquoi pas. Et voilà l'envolée de Tom Heaton, le premier véritable arrêt de l'excellent gardien de Burnley sur une frappe magistrale d'Harry Kane. C'est bien joué de la part des deux dans la prise d'info, la prise de balle, et puis derrière on tarde à sortir. Il vient c'est aussi ce qu'il doit se dire à Harry Kane. Il doit se dire que si c'est pas toi, il y a de grandes chances que le ballon fasse. Bien joué, c'est bien joué. C'est bien frappé. C'est très bien frappé. La sortie d'Heaton. Bien joué avec beaucoup de gestion de la trajectoire, de la gestion de la profondeur. C'est un Vertonghen, ça profite à Eriksen. Tout de suite. Extérieur. Bien lu. Bien lu. Très bien lu. C'est bon pour Taylor. Et ce ballon arrive sur McNeil. Hendrick. La capacité à être performant défensivement sur Wood. Oui, voilà. C'est rentrant pour Wood. Il s'est débarrassé du marquage de Foyt. Chris Wood. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Justement, on parlait de la capacité à bien défendre, à être solide dans le domaine aérien défensivement. Également le cas offensivement. Justement, on profite de ces coups de pied arrêtés pour venir mettre de la présence, être agressif, mettre beaucoup de conviction dans. De Mauricio Pochettino dans l'obligation de réagir avec. C'est une bonne transversale, ça, à l'opposé. Il doit s'appliquer. Danny Rose, c'est un centre sans doute. Mais c'était pas son meilleur match de la saison, loin s'en faut. Plus grand chose. Non, il n'a pas levé la tête, Dwight McNeil. Il se sera aperçu qu'il y avait absolument Son. Non, il n'y a pas de différence de fait. Et le troisième larron, c'est Danny Rose qui tente sa chance. Ça, c'est le jeu direct. La touche de Danny Rose directement avec Kane. Et voilà le réveil. Harry Kane, 41 jours après sa blessure contre Manchester United, la terreur des défenses de Première Ligue, fait son grand retour. S'il y a quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est la façon de marquer des buts. Et ça, comment le faire, il maîtrise. Là où on a un petit doute, c'est justement sur le lieu de la touche, parce que Danny Rose va aller gagner 5 mètres, et c'est 5 mètres qui font la différence au final. La dizaine de mètres remportés au niveau de la touche, ça a des... Rose. Là, il va être
Keeper sur McNeil. Il y a faute, il y a faute. Il y a une faute derrière. Ouais, il nous fait vraiment pas un bon match, White, hein, honnêtement. Westwood, directement dans le mur. Non, on n'est pas parti. Regardez cette stat, ça voudrait dire qu'il y a encore un but qui nous attend. Oh, Gudmundsson. Oh, Gudmundsson. Ouh, Ashley Barnes. Ashley Barnes. Il est réglé comme une horloge. Il marque désormais à chaque match. Et ce but est capital. Et pour Burnley, naturellement. Capital aussi dans la course au titre pour Tottenham. Parce que là, les Spurs sont en train de réaliser une très très mauvaise opération. Et il est capital ce but. Et puis surtout, il est dans la continuité.